Une journée exceptionnelle aujourd'hui, comme tant d'autres exceptionnelles cette année. Mais nous avons fait une balade incroyable, qui, comme il s'est avéré, n'était pas dans les Bieszczady, mais à Podgorze. Une balade sur de nombreuses motos modernes et intéressantes, et sur une moto bien plus exceptionnelle, qui les survivra toutes. Nous avons fait cette balade pour faire la connaissance de quelqu'un de vraiment exceptionnel pour tout le monde de la moto en Pologne. Parce que vous ne le savez probablement pas, moi non plus je ne l'ai pas su pendant longtemps, que c'est une personne qui, depuis le début, a créé, on peut dire, je ne sais pas si tu en étais conscient, les motards polonais. Non, je n'étais pas au courant. Au début, je n'y avais pas du tout pensé. Exactement. C'est devant toi, monsieur Erwin Gorszica, l'homme qui nous a écrit les premiers mondes de la moto. Mais je vais commencer par le début, peut-être, car c'est ainsi que se déroulent nos conversations. Chacun doit raconter comment a commencé sa passion pour la moto et pourquoi il a décidé de se lancer dans la moto. Le début, c'est probablement quand mon père a acheté une Junak et m'emmené à la maternelle. Et c'était à une époque, avant 1966, où il n'était pas encore obligatoire de porter un casque. Je me souviens de cette expérience avec mon père et je me souviens du vent dans mes cheveux. Vraiment. Et c'était quelque chose. Ensuite, il y a eu une pause, mais la passion pour les motos était déjà semée quelque part au fond de ma tête. Et en 1976, des amis venaient rendre visite à ma sœur, tout simplement pour la voir, des motards de Nowoliborz à Varsovie, et ils roulaient sur de très belles motos. L'une d'elles était une Bessa Goldstar, l'autre moto. C'était une Triton, c'est-à-dire un cadre Norton avec un moteur Triumph. C'était une moto très spéciale et emblématique. Et grâce à cette relation avec ma sœur, j'ai eu accès au grand plaisir d'être allé à ma première fête de motard en tant que passager sur la Triton à Poniatowa, près de Lublin. C'était en 1976. C'est comme ça que tout a commencé. C'était le début de mon aventure motocycliste, cette fois-ci de façon plus active. Ensuite, ma première moto a été une Waska achetée quelque part à Praga. Je me souviens que je l'ai poussée jusqu'à Joliborz. Le compteur affichait 11 km. Nous n'arrivions pas à la démarrer. Alors un ami est monté dessus. Moi, je l'ai poussé. Il s'est avéré que le boisseau était bloqué en position haute. Donc, quand la moto a démarré, elle est tout de suite partie en avant, a percuté un muret. La suspension s'est tordue. Donc, j'ai eu cette moto aussi longtemps que je l'ai poussée. Là où il y a cette Praga jusqu'à la maison, puis encore 10 minutes, des tentatives de démarrage et en fait plus rien. Il n'a jamais roulé. Ensuite, comme le premier Junak, aujourd'hui on appelle ça un custom, quelques tentatives de modification de la moto. C'était la misère, on n'avait rien pour rouler. Quand Gołęb, le soi-disant de Joliborz, Piotrek Gołębiowski, on savait qu'il avait une Honda 750, on l'admirait, lui et sa moto, comme une sorte de divinité. C'était des temps comme ça. Donc un Junak avec une vitesse plus élevée, peinte sur le cadran du compteur que la réalité. Nous cherchions simplement la possibilité de rouler sur quelque chose d'un peu mieux, mais bon, petit à petit, puis est arrivé l'Ural, et l'Ural a été en fait la première moto sur laquelle j'ai beaucoup roulé, même si avec le Junak aussi, j'ai fait 2 fois le tour de la Pologne. Je suis parti, mais j'avais déjà beaucoup plus roulé dans les vastes étendues de l'Ural, cette chaîne de montagnes emblématiques qui sépare l'Europe de l'Asie, et quelque part, le cours de mon périple autour de l'Europe poussière de l'Ural, j'ai commencé à ressentir une attraction irrésistible pour les divers sites touristiques que l'on connaît là-bas. C'est alors que le fameux MK est apparu, plus précisément le modèle M72, un sidecar classique et robuste, accompagné de sa poussette caractéristique, ajoutant une touche d'authenticité à cette découverte inattendue. À cette époque, j'ai remplacé l'Oural par Rudza. C'était il y a 82 ans, 82e année. J'ai toujours ce Rudza à ce jour. En tout cas, il y a eu ensuite une autre étape, la tentative de se consacrer professionnellement aux motos, c'est-à-dire le magasin et l'atelier Superbike à Varsovie, rue Kaskadowa. C'est à ce moment-là que d'autres motos sont apparues dans ma vie. J'ai eu une GSX-R 750 LTD, une très belle moto, une Honda Shadow 1100, une Africa Twin. J'ai aussi roulé une saison avec une autre très belle Honda 750. C'était probablement une K2 du début des années 80 que Piotrek Skłodowski de Perfect m'a d'ailleurs acheté. Le batteur, ils l'ont encore aujourd'hui.
avant marche. Et il y en a eu bien d'autres, vraiment beaucoup d'autres motos, mais les motos anciennes et classiques ont toujours été la base fondamentale pour moi, depuis le début, pour moi. Donc ce n'était pas qu'il y en avait pas en Pologne, c'est juste qu'il y avait des motos. C'est comme celles qui sont arrivées, de vieilles motos étrangères. Il s'agissait que ce soit des machines aussi authentiques que possible. C'est-à-dire, je ne sais pas, il y avait beaucoup de cas où je n'ai jamais eu les moyens d'acheter ce que je voulais, seulement si une moto se trouvait à ma portée et que j'avais les moyens de l'acheter, j'essayais de l'acheter. D'ailleurs, je crois que j'ai acheté toutes les motos avec de l'argent emprunté, ensuite je devais rembourser. Je n'avais pas d'argent de côté, d'ailleurs, celle-ci aussi. Pour ce Junak, j'ai emprunté de l'argent à ma sœur, voilà à quoi ça ressemblait. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est toujours ma persévérance qui me permettait d'y arriver. Je ris, parce que chez moi c'est exactement pareil. D'abord, la moto apparaît, tu dois la voir, et ensuite tu te demandes ce qui va se passer. Oui, d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. Les motos sont là, les dettes mais finissent par disparaître, et les motos restent. Ce qui me fascine le plus, c'est justement cette partie de l'histoire. Parce qu'avec toi, on peut parler de moto pendant des heures, et j'espère qu'on le refera encore plusieurs fois. Et en fait, on pourrait aussi montrer ça aux gens, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Il y aurait même de quoi écrire un livre, avec toutes ces motos dont tu parlais encore hier, comment elles apparaissaient. Mais ce moment où, corrige-moi si je me trompe, vous étiez dans le garage et quelqu'un était venu te voir. Il t'a dit qu'il fallait faire un catalogue, c'est bien ça? Est-ce que c'est bien comme ça que ça s'est passé? C'est-à-dire, cet endroit existe toujours, mais il a sans doute cessé d'être un genre de centre spirituel de la moto, quelque part là-bas dans les montagnes. Il avait un garage dans l'un des complexes de garages de la rue Karzynskiego, Lech Potas ou Potasium. Krzysiek avait un garage, Witżycki avait un garage, et j'avais un garage, Robert Wikiewicz. Et en gros, ces 4 personnes étaient juste des copains de garage qui s'intéressaient aux motos, et c'était en fait les personnes liées au premier numéro du magazine Świat Motocykli et au premier catalogue du monde de la moto. Mais tout a commencé parce que quelqu'un, en l'occurrence Vasław Pojar, il était le propriétaire de la maison d'édition Prego, c'est-à-dire le premier éditeur du magazine Świat Motocykli et du catalogue du monde de la moto. Wacek a publié le premier catalogue Motocycle Świata, c'était en 91 si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, à l'époque je ne savais même pas encore former des phrases correctement. Reku, en quelle année est sorti le premier catalogue Motocycle Świata? Le tout premier était en 91, mais ce n'était pas le nôtre. Pas le nôtre, mais c'est de ça que je parlais. Mais tu sais, quelqu'un l'a complètement traduit. C'était une réimpression directe du Motorrad catalogue allemand. Mais les textes étaient simplement traduits par quelqu'un qui ne connaissait rien au sujet. Donc, par exemple, au lieu de ressort à lame, il y avait ressort feuille, ce genre de choses. Il y avait des perles verbales. La tête de cylindre. La tête de cylindre, oui, plein de termes bizarres comme ça. Et malgré tout, le marché a été inondé ainsi. C'était incroyable. Ce catalogue s'est vendu en entier, il n'en est rien resté. Mais la rédaction a commencé à recevoir des remarques très critiques concernant le contenu de fond. Mais les bonnes ventes ont poussé Wacek Pojar à décider qu'il fallait publier un deuxième catalogue, mais cette fois sans le réimprimer à partir de l'allemand. Il voulait en publier un à lui, et pour cela il est allé voir les automobilistes. Polski Warszawa, c'est comme ça que ça s'appelait, donc c'était encore sur Nowy Świat, à la recherche de quelqu'un qui s'y connaissait en moto, et quelqu'un lui a dit que je m'y connaissais soi-disant, donc je ne me sentais pas vraiment capable d'assumer une telle tâche à 100%, mais d'un autre côté j'ai pensé que avant de lui répondre oui, il s'est passé quelques jours, j'ai dû réfléchir pour savoir si j'étais capable d'écrire ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit que si je ne le faisais pas, on ne savait pas qui le ferait et comment. Une tentative avait déjà été faite là-bas. Disons que le résultat était plutôt moyen.
Et c'est comme ça que tout a commencé. Nous avons écrit le catalogue Motos du Monde pour l'année 92. Je ne vais pas parler de l'atelier parce que c'était du bricolage, on était des amateurs, on n'écrivait pas pour l'argent, on écrivait juste pour le plaisir de créer quelque chose. Dans ce catalogue, il y avait justement les personnes que je viens de mentionner. Et ce catalogue s'est également vendu en totalité et la rédaction a reçu des avis très élogieux. Tout simplement, tout le monde écrivait que, enfin, c'était comme il fallait. D'ailleurs, nous avons déjà abordé là-bas les problèmes polonais, c'est-à-dire le marché de l'assurance en Pologne. Et je crois qu'il y avait une description là-bas. Le Sokoł 1000, le mien d'ailleurs, comparé à l'Indian à 4 cylindres, juste pour introduire des accents polonais. Il y avait, hmm, il y avait aussi une sorte d'analyse du marché de la moto en Pologne, il me semble. Donc on commençait déjà à penser aux motos polonaises et davantage aux motards polonais. Et à un certain moment, c'était sans doute justement en 92, oui, oui. Hmm. Wacek Pojar a demandé si, étant donné que les ventes étaient bonnes, ce catalogue lui donnait tout simplement beaucoup d'optimisme. Pourquoi ne pas faire un trimestriel puisque ça marche si bien? L'annuel se vend. Quand on a entendu parler de trimestriel, on s'est dit pourquoi un trimestriel alors qu'on pourrait faire un mensuel? Il n'y avait probablement pas de problème de vente. Et donc la décision a été prise peut-être 2 ou 3 semaines après cette conversation. Je me souviens que nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Vatek est venu et a dit lui-même on fait un mensuel. Et c'est ainsi que du catalogue, je me suis retrouvé embarqué dans le mensuel du magazine Świat Motocykliści. Et le nom lui-même? Oh, le nom, c'était aussi une chose vraiment très intéressante parce que nous voulions absolument commencer par le nom de la moto, ce qui était une étape cruciale pour nous. Il s'est avéré que le nom était une marque déposée. Parce qu'il était une fois une moto. Il y avait une moto, mais ils ne les distribuaient pas encore. Nous avons déjà commencé à dépenser de l'argent, la moto n'était pas encore là. Jurek Szymański décédé. Oui, mais le nom de moto s'est avéré être enregistré comme Motorrad dans toutes les langues européennes comme une stratégie sûre. Commencer. Oui, une sorte de travail professionnel. Quoi qu'il en soit, la première tentative a eu lieu sur des motos. Il s'est avéré que le nom était une marque déposée. Ensuite, je me souviens qu'il y a eu une discussion sur le nom Świat, parce que quelqu'un avait proposé Świat Motocykla, et nous avons invité une personne à considérer cette possibilité, quelqu'un qui, après des études de philologie polonaise, travaille professionnellement avec la langue polonaise. Et elle commence à expliquer que Świat Motocykla fait référence à une œuvre spécifique, donc un tel nom ne peut pas être utilisé. Mais si nous voulions quelque chose de similaire, alors Świat Motocykli serait correct linguistiquement. Un nom tout à fait correct, et c'est ainsi que c'est resté. Et le premier numéro? Comment cela s'est-il passé? Parce que vous n'étiez probablement pas assis à la rédaction. Vous disiez que la plupart travaillaient de chez eux. Oui, oui. Non, à la rédaction. Le travail à la rédaction, c'était pour les catalogues. Au début, un peu oui, parce que Wacek nous apportait des documents dont nous devions tous nous servir. Donc c'était plus facile à la rédaction. Rue Pankiewicza à Varsovie, c'était plus simple de s'y retrouver. Mais pour la rédaction du magazine Świat Motocykli, le travail se faisait à la maison. Chacun avait une tâche à accomplir individuellement, rédiger un texte, une rubrique, et c'est ce que nous faisions. Je pense que c'est moi qui en avais le plus, mais bien sûr les collègues m'aidaient. C'était complètement intuitif. Nous n'avions pas d'idée pour une bonne structure, ni pour un contenu vraiment logique. Nous pensions simplement que ce que nous écrivions était nécessaire. Et encore une fois, ce marché avide s'est révélé être un public très compréhensif et reconnaissant car les avis étaient toujours positifs. Cette revue Moto Świat se vendait bien. D'ailleurs, c'était amusant parce que en face de l'entrée de la rue Pankiewicza, là où se trouvait la rédaction, il y avait un kiosque. Quand nous savions que le premier numéro allait justement sortir, moi, en descendant du tramway, en allant vers la rédaction, je me suis approché de ce kiosque et j'ai acheté Świat Motocykli. Lech a fait la même chose, Krzysiek Witżycki aussi et Robert Więckiewicz également. Et Wacek, Pojar, qui est arrivé récemment, est allé au kiosque, mais le tirage avait déjà été vendu dans ce kiosque. Il est arrivé en courant et a dit « Écoutez, tout le tirage du kiosque sur les allées a été vendu. » Ils avaient 4 exemplaires et ils sont tous partis.
Et il nous regarde et nous sommes assis à table, chacun avec son exemplaire, donc quatre, et nous regardons quelque chose à l'intérieur. Donc c'est nous qui les avons achetés. Mais de toute façon, ça se vendait très bien et ça nous faisait plaisir parce que c'était une immense satisfaction. C'est intéressant. Quand on compose un magazine, en théorie, tu le connais déjà puisque tu l'as fait, mais ensuite, une fois imprimé, tu le prends en main et tu le relis depuis le début. Là, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, Et combien de temps cela a-t-il duré dans ton cas? au début, bah, j'y travaillais assez intensément, vraiment. Je ne peux pas te répondre précisément. Quelques années, avec de moins en moins d'intensité, d'autres choses m'ont absorbé. Un autre travail professionnel, parce que nous n'étions pas des journalistes professionnels. C'était quelque chose que nous faisions en quelque sorte après nos heures de travail. Je ne me souviens même pas si je gagnais quelque chose. Je pense que oui, mais ce n'était pas une somme d'argent qui comptait vraiment dans mon budget familial. Je devais simplement travailler et il y avait un peu d'argent supplémentaire qui apparaissait, mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Ensuite, il y a eu des décisions concernant le changement de lieu de résidence, le changement de mode de vie en général. C'est entre autres pour cela que nous sommes assis ici, devant cette petite maison. Et c'est alors que cette rupture s'est produite. Avec l'écriture, bah, la séparation a eu lieu, et même si pendant un certain temps encore, euh, il y avait encore quelques textes de moi qui paraissaient là-bas, je ne me souviens plus quand le dernier, mais peut-être que ce n'était pas si lointain. À l'échelle de ma vie, ce n'est peut-être pas si vieux. Il y a 3 ans, 4 ans, j'ai peut-être encore écrit quelque chose. Tu as dit qu'à un certain moment, le monde de la moto a cessé d'être tel que tu pensais qu'il devait être. Pourrais-tu résumer à quoi ressemblait pour toi le monde de la moto idéal et à quoi devrait ressembler un tel magazine, un magazine moto? Tu sais, c'est une question vraiment difficile parce que si je te disais comment il devrait être, probablement beaucoup de gens n'accepteraient pas cela. Ils ne seraient tout simplement pas intéressés par une telle forme. Moi, ça m'intéresserait. Je ne sais pas, il me semble que ce que nous faisions à l'époque était le plus proche de ma vision de la moto comme un élément de la vie. Tu connais sûrement des gens qui roulent ta moto uniquement parce qu'ils n'ont pas encore de voiture. Et au moment où ils achètent une voiture, ce sont généralement des jeunes, comme toujours, n'est-ce pas? Parfois, ils n'ont tout simplement pas d'argent, donc et il faut bien qu'ils se déplacent d'une manière ou d'une autre. Ils achètent en ils ont de l'argent ou ils atteignent un certain âge et je ne remonterai plus jamais sur une moto parce qu'ils en ont fait le tour. Cette expression, j'ai déjà passé l'âge, je l'entends souvent quand je vais quelque part, que je parle à une station-service ou que quelqu'un s'approche et dit belle moto, mais moi j'ai déjà passé l'âge des motos. Tu vois, c'est cette façon de voir les choses. Donc il est certain qu'un magazine ne devrait pas être fait pour des gens qui, bientôt, n'auront plus l'âge de faire de la moto. Ce ne sont pas du tout eux le public cible, ils ne devraient pas l'être. Sauf si l'on considère le magazine comme une source, tu sais, d'informations pour un client potentiel. Dans ce cas, oui, mais là, on parle de toute autre chose. Pour moi, la moto est devenue une sorte d'élément de vie. Si je réfléchis un instant, qui m'entourent en ce moment, quelles sont les personnes qui m'entourent, qui sont mes amis de longue date, ceux qui viendront probablement à mon enterrement, avec qui on se voit régulièrement, ou peut-être que c'est moi qui irai à leur enterrement. En tout cas, il y en a probablement 3. Le quatrième, ce seront des noms liés à la moto, des gens avec qui j'ai décidé de rester en contact parce qu'on fait de la moto de temps en temps, qu'on se retrouve quelque part. Et le dernier quart, ce seront des personnes issues de mes autres passions, du ski, des courses en montagne ou de ce que je fais. Quoi qu'il en soit, de cette façon, la moto et tout ce qui l'entoure deviennent pour moi un élément important de la vie, en fait fondamental. Peu importe ce que je fais professionnellement, ma vie est bien plus vaste et plus riche que le simple travail. Elle englobe de nombreux aspects importants et significatifs. Comment ce magazine devrait-il être? Je n'ai rien à dire. À l'époque où nous avons commencé, les textes que j'écrivais étaient des textes qui me passionnaient énormément et qui étaient soit des histoires que j'avais vécues moi-même, soit que mes amis avaient vécues. Même hier, en discutant, il n'y avait peut-être pas beaucoup de ces histoires de moto, mais si nous étions restés un peu plus longtemps, certaines histoires drôles ou d'autres tragiques seraient vite apparues, n'est-ce pas?
Les histoires que j'essayais d'inclure à l'occasion de la présentation d'une moto, c'était justement des histoires tirées de la vie. Il me semble que cela n'existe plus aujourd'hui. Plus de gens, plus d'histoires. Personnellement, l'éditeur du magazine Classic Bike, avec qui nous avons été en contact assez longtemps, en tout cas, il m'expliquait aussi en détail à quoi ressemblent les magazines de moto, ces publications spécialisées. Ils feuillettent et disent: Oh, encore une moto sympa, encore ceci, encore cela. Tu sais, honnêtement, il n'y a absolument rien là-dedans qui m'attire vraiment, tu comprends? Je ne sais pas vraiment si tu comprends bien ce que je veux dire, tu vois. Je comprends tout à fait votre interrogation. Oui, je peux vous confirmer qu'il y en a bien à la station-service Orlen, par exemple. C'est un endroit où vous devriez pouvoir trouver ce que vous cherchez. En effet, l'Orlen est une option tout à fait pertinente pour votre besoin actuel et vous pouvez vous y rendre en toute confiance pour obtenir ce que vous désirez. C'est une information fiable que je vous donne. Oui, d'accord, mais permets-nous au moins d'avoir ça, qu'on puisse te le fournir. Et de temps en temps. Je vais demander un avis. D'accord. Est-ce un cœur ou est-ce lisible? Hmm. Est-ce la direction? Bref, écoutez attentivement. Quand le nouveau propriétaire a finalement changé, je lisais assidûment sur le monde fascinant de la moto, je lisais avec grand intérêt sur les changements majeurs et les transformations prévues, et un véritable espoir est né quelque part là-bas, vraiment. D'après toutes ces informations précises, il semblait que tu tenais vraiment à tout changer radicalement et profondément. Si ça marche, les gens s'en souviendront. On verra si le marché le permettra, bien sûr. Voilà, justement. À l'époque, il n'y avait pas cette pression. L'important, c'est que les motards Simon viennent avec leur père, qu'ils se rappellent que ce sera un second souffle. Et tu te laisserais convaincre de temps en temps d'écrire aussi quelque chose? Que je ne m'engage pas tout de suite, parce que les gens vont regarder ça plus tard. Non, non, je vais te dire à quoi je pensais, mais pas pour m'engager. D'ailleurs, même à Potas, j'ai écrit quelque chose et il a répondu: Vas-y, vas-y. Et j'ai écrit précisément qu'en 1986, je suis parti en voyage en Angleterre. C'était un déplacement, qu'à l'époque, peu de gens voyageaient à l'étranger. Il fallait avoir un passeport. J'ai été un peu persécuté après l'état de guerre. Je n'avais pas de passeport, ou plutôt je l'avais, mais on ne me l'a pas donné, donc je ne pouvais même pas faire de recours pour qu'on me le délivre, parce que en théorie je l'avais. Bref, des choses compliquées. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé pendant 2 ans de partir au rallye moto du Club Rush à Coventry. Finalement, j'ai réussi et en 1986, je suis parti avec 150 livres en Occident avec ma Rudge et j'ai survécu. Je suis revenu avec cette moto. Je ne l'ai pas vendue, ce qui était pourtant une pratique courante à l'époque car la marge était telle qu'on pouvait bien vivre longtemps après. Je suis revenu avec cette moto, elle est dans le garage. De toute façon, je
Je pense que ce serait une histoire intéressante, un peu une double boucle, parce que tout d'abord, 20 ans se sont écoulés depuis 80. Non, bon sang, Mais nous sommes déjà dans les méthodes. c'est 7. D'accord, pas de problème. Et c'est la première chose, donc cela devient déjà un événement historique pour les jeunes motards. Et la deuxième chose, c'est que c'était un voyage sur une moto ancienne à un événement pour les motos rouges. Et je pense que je pourrais réussir à le décrire de manière intéressante. Il y a ici une sorte de double chevauchement temporel, mais peut-être que cette histoire n'a jamais été racontée nulle part. Et après le rallye, nous avons encore fait le tour de l'île avec juste Cox. D'ailleurs, ce souvenir est aussi de sa mémoire. Je t'ai montré les descriptions pour te montrer pourquoi. Enfin, en tout cas, c'était l'idée que j'avais, parce que le plus difficile, c'est d'avoir une idée. Si tu as une idée pour un texte théorique, alors